La première des choses que nous allons remarquer, qu'il n'y aura plus de la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des choses, la première impression, dans ton premier vie à Liboso Zanamo, tu vas remarquer qu'il n'y aura plus de lumière. Toute cette lumière, tu la vois seulement parce que tes yeux sont ouverts. Tu vas remarquer, la première des choses que tu vas remarquer, la lumière va disparaître. Et c'est comme ça que Bizoba, que les yeux ou l'œil est la lampe du corps. Une personne qui a les yeux ouverts, c'est une personne qui a la vie éclairée. Pourquoi Bizoba n'est plus les Zoloba que si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Ce qui mis sur Moukeza en bon état, c'est-à-dire bien. Cela veut dire que le corps de la personne dans toute son entièreté est éclairé. C'est-à-dire je peux voir mes cheveux, je peux voir les habits que j'ai portés, je peux voir mes bras, je peux voir mes mains. Si j'ai une tache dans le corps, je saurais que j'ai une tache dans l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux. Et ces yeux permettent de manière à ce que tout mon corps soit éclairé. Donc quand les yeux est actif et en bon état dans la personne, c'est que Moutoupé a un bon état. Tout le corps de la personne est éclairé. Mais dans verset 23, on dit ceci: mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Ici, on ne parle pas de mauvais état. On dit si ton œil est en mauvais état. On ne dit pas que ton corps sera en mauvais état, mais on dit que ton corps sera dans le ténèbre. Ce qui mis sur mon état est bien été. Ici, je peux même aller trop loin pour préciser. Quand on dit le yeux de la personne n'est pas en bon état, cela ne veut pas dire que la personne est aveugle. On peut être aussi malvoyant. Quand on est malvoyant, cela veut dire que ton œil aussi n'est pas en bon état. Un œil qui est à bon état, c'est l'œil de voyant, c'est l'œil du voyant. C'est-à-dire quand la personne voit clairement, il conçoit la lumière, il aperçoit la lumière telle qu'elle est. C'est alors que cette personne-là est en bon état. Mais Moutoua Zomo, on a flou. Moutoua Zomo, on a clarté. Moutoua Zomo, on a d'incertitude, on a d'imprécision. Cette personne-là a déjà des problèmes de vision. Et comme il a des problèmes de vision, cela veut dire que même s'il y a une toute petite partie, il y a vision, mais son corps n'est plus dans la lumière. Il y a une partie du corps qui est dans la lumière, mais aussi il y a une autre partie du corps qui est dans le ténèbre. Or, dans la vie de la personne n'a pas été créée pour que la personne demeure dans la lumière. Si Jésus même est venu, c'est parce que Jésus a trouvé que dans le monde, il y avait le ténèbre. Voilà pourquoi Jésus est venu. Lorsqu'il est venu, il va se déclarer en disant que je suis la lumière du monde. Pourquoi il se déclare la lumière du monde? Parce que lorsqu'il est venu dans le monde, il a trouvé que le monde était dans le ténèbre. Pourquoi le monde était dans le ténèbre? Parce que le diable incarne le ténèbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le diable incarne le ténèbre. Alors Jésus étant venu, il est venu se présenter comme étant la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer le ténèbre qui est dans le monde. Je décrète et déclare la vie d'une personne ce matin que Jésus-Christ éclaire le ténèbre de ta vie. Je dis que Jésus éclaire le ténèbre de ta santé. S'il est venu dans le monde, quoi que le monde est grand, mais il est venu pour éclairer ce monde. Éclairé à cause de la lumière de Jésus. Que la lumière de Jésus éclaire aussi ta vie. Je dis que la lumière de Jésus éclaire ta santé. Que la lumière de Jésus éclaire ta famille. Que la lumière de Jésus éclaire ton commerce. Que la lumière de Jésus éclaire tes projets. Que la lumière de Jésus éclaire ton travail. Il est la lumière. Il est venu pourquoi? Parce qu'il a trouvé qu'il y a le ténèbre. Et parce qu'il y avait le ténèbre, c'est alors que Jésus est venu pour donner la lumière. Mais ici on nous dit que lorsque l'œil de la personne est en mauvais état, cela veut dire que tout son corps est dans le ténèbre. C'est-à-dire lorsque les yeux de la personne est en mauvais état, c'est-à-dire même s'il n'est pas complètement aveugle, même à ta soit un problème, il y a malvoyance. Quand on dit la malvoyance, c'est-à-dire on voit mais on ne voit plus bien. C'est-à-dire à cause de laquelle il y a bleu par exemple, il y a un monde en vert. À la télé, il y a rouge, il y a orange, à un monde en tombe sous rouge. C'est-à-dire il n'est plus en mesure à distinguer les locaux les alliés, les alliés. Il commence à tâtonner pourquoi? Parce qu'il a un problème de la vision. C'est-à-dire son œil a un problème puisque l'œil est affecté. Ça fait de manière à ce que le corps aussi est affecté et le corps est dans le ténèbre. Mais ce qui m'a beaucoup plus tiqué dans ce verset, c'est la dernière partie. On dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, ce qui est lumière, ou les akatsnayo, les amolili, combien seront forts le ténèbre en toi? Combien seront grandes ces ténèbres? Ce qui est lumière, ou les akatsnayo, et comme molili. C'est-à-dire, lorsque le yeux de la personne ne voit plus,
c'est-à-dire il y a le ténèbre. Ceux qui nous toisent dans moche, automatiquement tu ne vas plus voir. C'est le ténèbre qui vient dans ta vie. Tu ne vois plus rien. Pourquoi? Parce que les yeux sont fermés, c'est-à-dire l'œil est fermé. Tu vois le ténèbre. Maintenant, ceux qui nous toisent dans moche, à Kanimis, à Zomo dans mon lit, peso permettre à mon susciter. Aïe, bah, soutenir les alibosso naïe, aïe, bah, soutenir les asimanaïe. Combien plus forte raison à Mouto et à Kanimis na Bouto? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui Mouto à Kanimis na Moï, à Zomo na Té. Ce que Mouto à Kanimis na Bouto. Parce que déjà la nuit, elle est caractérisée par le ténèbre. Mais or, le jour est caractérisé par la lumière. Maintenant, si dans la lumière, la personne ne voit pas, pendant qu'il y a la lumière, combien seront grands le ténèbre pendant que nous serons dans la nuit? Ce qui n'a ça va être terrible. C'est comme ça qu'il y a la vue de plusieurs personnes qui sont dans un grand ténèbre. Tout simplement pourquoi? Parce que non seulement qu'il n'y a pas la lumière, mais aussi il y a un grand ténèbre dans la lumière. Or, Jésus est la lumière. Quiconque a Jésus a la lumière. Parce que ceux qui m'ouvrent à Jésus, ceux qui m'ouvrent ensemble, ils se retrouvent à un certain moment de la vie. Le diable pénètre. Le diable, à côté de la vie, il amène le ténèbre. Alors, combien sera grand la vie d'une personne qui n'a pas Jésus? Voilà pourquoi nous avons intérêt à avoir Jésus dans nos vies et à l'avoir sincèrement. Parce que le tout n'est pas de dire qu'on a Jésus. Jésus a dit que ce n'est pas tous qui disent maître qui m'appartient. Il y a de ceux-là qui se proclament de Jésus mais qui n'ont pas Jésus. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église, qui prient mais qui n'appartiennent pas à Jésus. Souvenez-vous, il dira qu'en ce jour-là, il y aura certains qui me diront, maître, nous t'avons servi, nous avons chanté, nous avons prophétisé, nous avons prêché à l'Esprit. Jésus leur dira, éloignez-vous car je ne vous ai jamais connu. Jamais. Il y a de ces personnes qui se croient être enfants de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Alors si tu prétends être enfant de Dieu, et que tu remarques que dans ta vie, il y a encore le ténèbre, pose-toi la question de savoir si réellement tu es enfant de Dieu. Alors toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, combien sera le ténèbre de la vie de toi, la personne qui n'a pas Jésus dans ta vie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alors rapidement, ce que tu dois savoir sur la vie d'un aveugle. La première des choses que tu dois savoir sur la vie d'un aveugle, c'est en rapport avec ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 22. Ici, on nous parle de l'œil qui est lampe du corps, donc c'est-à-dire quand l'œil est en mauvais état, c'est le corps qui est dans les ténèbres. Alors, la première des choses que tu dois savoir sur la vie d'un aveugle, c'est que la vie d'un aveugle est obscure. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, le voisin, la vie d'un aveugle est obscure. Et puis ça y est, voisin, la vie d'un aveugle est obscure. La première des choses que tu dois savoir sur la vie d'un aveugle, c'est que la vie d'un aveugle est obscure. La référence, c'est là où nous venons de lire Matthieu chapitre 6, le verset 22 jusqu'au verset 23. Lorsqu'on parle de la vie d'un aveugle est caractérisée premièrement par l'obscurité. L'obscurité, lorsqu'on parle de l'obscurité, c'est le synonyme du mot ténèbres. C'est le synonyme du mot noir. Lorsqu'on est dans l'obscurité, c'est-à-dire on est dans le noir, on est dans le ténèbre, on ne voit rien. La première des choses qui caractérise la vie d'un aveugle, aveugle mieux surtout au monde, aveugle, tout aveugle, sa vie est principalement caractérisée par le ténèbre. Moutounio surtout au hasard un problème, il y a mis. La première des choses, quand on est aveugle, la première des choses qu'on a en nous, qu'on a en soi, c'est le ténèbre. L'aveugle a la première des choses, le premier défaut, le premier point faible d'un aveugle, c'est le ténèbre, l'obscurité. L'aveugle ne voit rien. Il ne voit que le noir. Même à Dassault aux huiles lumière, il y a 1600 watts. Au Bambien, on a mis sous il ne va voir que le ténèbre. Même attention aux juillet, au tiers à face à Moïboy, c'est la chaleur du soleil qui va le brûler. Mais le yeux ne va voir que le ténèbre. Or, pendant que nous sommes en train de l'aveugle, maintenant ici, notre aveuglement, ce n'est pas au niveau du corps, ce n'est pas seulement au niveau du physique, mais notre aveuglement, l'aveuglement que nous sommes en train de parler, c'est beaucoup plus sur le plan spirituel.
Nous sommes en train de parler de l'aveugle. Lorsque je parle de l'aveugle ici, je ne parle pas de l'aveugle physique. Évidemment, on étudie la vie de l'aveugle physique pour comprendre que ce sont le même problème que subissent les aveugles physiques. Le même problème que subissent les aveugles physiques sont aussi le même problème que subissent les aveugles spirituels. Donc, lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on a un problème d'aveuglement, la première des choses, la première caractéristique qui démontre que cette vie est dans l'aveuglement, c'est l'obscurité. Dis avec moi l'obscurité. Dis avec moi l'obscurité. Dis avec moi le ténèbre. Molili, une personne qui est aveugle spirituellement. Un enfant de Dieu qui est aveugle. Une personne dont les yeux de l'esprit ne fonctionnent plus. Donc spirituellement est aveuglé. La première des choses que tu vas remarquer dans ta vie, c'est que ta vie sera dans le ténèbre. Quand on dit la vie est dans le ténèbre, c'est-à-dire quoi? Tu ne vas plus rien voir de la vie. Tu ne vas plus capter la lumière de la vie. Ta vie sera dans le ténèbre, ta santé sera dans le ténèbre, ton commerce sera dans le ténèbre. C'est-à-dire, il ne maîtrise pas son propre commerce à lui. Il ne maîtrise pas son propre commerce à lui. C'est la raison pour laquelle on doit même prier pour notre pays. Pourquoi? Parce que même notre pays, c'est un pays d'aveugles. C'est un pays qui plonge dans l'aveuglement. Au monde, le président de la République, nous avons combien? Le président de la République, habité dans le Congo, il combien? Oh, nous sommes aux environs. C'est un synonyme qui montre que c'est un pays qui est dans les ténèbres, obscur. Comme un chef d'État, le président de la République ne sait pas la population de son pays. Azo tâtonné, on irait. Et évidemment, bien qu'il a tâtonné, après ce chiffre exact, pour dire que la population congolaise n'est pas comptée, tu es bien que ça, tu auras combien? Qui chasse au Bessabso, tu auras 10 millions, mais. Oh, na mona na Kingasani wana kaka ya pamba ko ba kenda rabo biso 10 millions. Donc ce sont des signes qui montrent que c'est un pays qui est dans le ténèbre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le ténèbre, c'est-à-dire on ne sait rien voir, on ne voit pas la lumière. Lorsqu'on voit la lumière, on voit clairement. Lorsqu'il y a la lumière, je vois les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Je ne peux pas non plus tâtonner. Non, je vais préciser la couleur du vêtement qu'a porté la personne. Pourquoi? Parce que je vois. Parce qu'il y a la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe? La même personne qui s'est habillée en bleu, tu risques de chocolat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière. C'est comme ça que tu vas remarquer dans la vie de la personne, dont la vie est dans le ténèbre. Une personne qui est aveugle spirituellement, dans sa vie, il ne fait que tâtonner. Même pour sa propre vie, il n'a pas de précision. Même pour sa propre vie, il n'a pas de précision. Lorsque tu remarques que même pour ta propre vie, tu n'as pas de précision, cela veut dire que tu n'as pas une vision projetée sur le futur. C'est-à-dire que tu as un problème de vision. Quand tu as un problème de vision, ça veut dire que ta vision, elle est dans les ténèbres. Ta vision, elle est obscure. Tu ne peux pas voir l'avenir. Tu ne peux pas voir devant. Tu ne peux pas déterminer les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que les yeux ont des problèmes. Mais je prie Dieu qu'en cette semaine qui vient de commencer, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus, que la lumière entre dans ta vie au nom de Jésus. Parce que l'objectif de cet enseignement est que Jésus, qui c'est qui est la lumière, et vienne éclairer les ténèbres dans la vie d'une personne. S'il y a ta vie qui est dans la lumière, s'il y a ta santé qui est dans la lumière, que Jésus vienne éclairer en cette semaine. Un aveugle, sa vie est premièrement caractérisée par le ténèbre. Alors je ne sais pas, lorsque tu regardes ta vie, est-ce que ta vie est réellement dans la lumière ou ta vie est dans le ténèbre? Quand tu regardes ton commerce, quand tu regardes tes études, quand tu regardes tes projets, est-ce que tu vois bien? Est-ce que vous êtes sûr que est-ce que tu maîtrises bien ce que tu fais? Est-ce que tu as la maîtrise de ta vie? Lorsque tu sens que dans ta vie, tu n'as pas la maîtrise de ta vie, il y a beaucoup de choses qui t'échappent en ce qui concerne ta vie. Ça veut tout simplement dire que tu es aveugle. La Bible dit, lorsque l'air est en mauvais état, c'est tout le corps qui est dans les ténèbres. Lorsque tu n'as pas la maîtrise de ta vie, ça veut dire que l'air a un problème. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, l'air a un problème. Lorsque tu n'as pas la maîtrise de ton corps, ça veut dire que ton yeux a un problème. Ton nez a un problème. Ton nez a un problème. C'est ce qui fait que le ténèbre maintenant va aller dans tout le corps et tu ne vas rien voir. Si tu vois, tu vas voir en partie. Tu n'auras pas la précision.
de vérité qui concerne ta vie. Alors j'aimerais que ce matin, avant que je ne puisse continuer, que tu puisses examiner ta vie. Est-ce que tu as la maîtrise totale? Tu as la quasi-totalité de la maîtrise de ton corps? Ou il y a des choses qui t'échappent? Alors je me pose la question, ceci. Ceux qui montent pour sa propre vie, il y a des choses qui lui échappent. À combien de fortes raisons, à quoi il va m'accompagner à mon plus? Ceux qui n'ont pas vie dans la vie, m'ont besoin d'échapper à la vie. Ils n'ont pas m'accompagner voisin. C'est comme ça que la conséquence. Mibal, bon, il n'a pas sa bien été. Bas, bon, il n'a pas bien été. On reçoit ça la bien été. On voit jeune amoureux, il fallait qu'il était. On sait la commerce, il fallait ça. Pourquoi? Tu n'as pas la maîtrise. Tu ne te connais pas toi-même. Tu es dans les ténèbres. Tu n'as pas de vision. Tu ne vois pas. La Bible déclare, si je n'ai la bonne maîtrise dans le livre de Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une personne qui a la vision, une personne qui voit, c'est une personne dont l'intelligence est renouvelée. Quand l'intelligence est renouvelée, c'est-à-dire quoi? Son intelligence n'est plus naturelle, son intelligence devient surnaturelle. C'est-à-dire quoi? Il voit au-delà du naturel. Pendant que les gens sont en train de tâtonner, celui qui a l'intelligence renouvelée, il ne tâtonne pas. Pourquoi? Parce qu'il voit au-delà de l'intelligence. Il a les solutions, non pas seulement ses propres problèmes, mais il a aussi des solutions aux problèmes des autres. Mais ceux qui ont mon nom, ils ont une solution à vie. Ils ont une solution à vie, ils voient la paix. Au moins, dans ça, les calculs, il y a beaucoup de plus de mais réponse que vous n'avez pas de sous. Il y a beaucoup de compter mes sapes. Akéya, comme il y a 10. Alors, vous avez la réponse, ils ont mis sous. Abandonner soit Akéya, ils ne trouvent pas la réponse. Mais c'est lui qui a organisé l'opération. Alors, si tu ne peux pas trouver de réponse pour le poisson que tu as toi-même organisé, à combien de fortes raisons pour la réponse, mais poisson, on ne sous pas à organiser. Si tu n'as pas la maîtrise de ta vie, tu n'auras pas non plus la maîtrise d'Amsal Ossa. C'est comme ça qu'il y a aujourd'hui des gens intelligents, des gens compétents, des gens doués, des gens sages, mais ils se retrouvent dans un travail. Quand tu regardes le travail que la personne fait, tu te dis que ce travail ne lui ressemble pas. J'ai pris une décision. Pourquoi? Parce que mes yeux se sont ouverts. Je me suis dit que je ne ressemble pas à l'enseignement. Il y a Congo. Je ne ressemble pas à un enseignant du Congo. Si toi tu ne te connais pas, moi je me connais. J'ai été révolté, je crois, c'était au mois de septembre, si j'ai la bonne mémoire. Il y avait un pasteur c'est un prophète qui prêchait. Il est le fils d'un prophète. Il prêchait sur le don et les talents. Trop souvent dans l'église, on prêche le don. Mais avant, ça n'a que deux temps là remonté, deux temps là on a talent. Et là comme ça Joseph Moko en Égypte et à Danté. Parfois on nous prêche mal, bah ça sur la station quand on a l'autre en auto. Et là comme ça Joseph Moko en Égypte et à pour interpréter en auto. Ce n'est pas le don d'interprétation de langue. Et là comme ça Joseph Moko en Égypte, c'est les talents. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a interprété le songe, Pharaon ne s'est pas arrêté là, à punir tout ça là, ça c'est plus le don qui agit. Ça, c'est l'intelligence. Et Joseph a dit que nous devons faire des réserves pour le 7 autres années de sécheresse. Tant Pharaon a dit que dans mon pays, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent comme toi. Tu as l'intelligence particulière. C'est toi qui vas organiser ça. À comment me causer pour un talent, pour un dompter? C'est-à-dire dans l'église, on n'est pas là seulement pour te prêcher les dons, mais on doit aussi te prêcher le talent. Cet homme de Dieu a prêché sur les dons, il doit aussi prêcher sur le talent. Lorsqu'il a prêché, ça m'a révolté. Il y a des choses que tu ne dis. C'est seulement parce que, je crois, pourquoi l'avait dit, lorsque l'air est en mauvais état, c'est le corps qui est dans les ténèbres. Il y a la vie de beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres. Pourquoi? Pour Miss Nabango, lorsque je parle de la vision, vision, ils ont raté perception en esprit ou par le biais du corps d'une réalité spirituelle, mais aussi la projection dans le futur. Lorsqu'une personne a la vision, il saura voir des choses dans son intelligence, à comprendre que la chose que je suis en train de faire dans ces moments n'est pas une chose que je suis en train de faire. Il y a des gens que Dieu a donné le talent. Et quand Dieu donne le talent de la personne, le talent c'est l'équivalent de l'argent. Talent, nous sommes appelés ça un et ça équivalent à un bon. Nous avons appelé ça un talent pour la raison de cité. Nous avons appelé ça un talent. Et la cité talent, on a converti à un bon. Soit dans la Bible, je crois, comme dans Matthieu. On va appeler ça qui, on va appeler ça pas Moussou. Talent mon corps, Moussou, Moussou, Moussou 5. Et il y a Matthieu. Lorsque qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié ça. Lorsqu'ils ont multiplié ça, ils ont multiplié ça en termes de quoi? En termes d'argent. En termes d'argent. Mais l'égoïste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé. Il a gardé les talents qu'on lui avait donnés.
La conséquence, le talent ne s'est pas multiplié. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé ça. Mais ceux qui ont pris le talent, ils l'ont multiplié. Ils l'ont multiplié en termes d'argent. C'est-à-dire, lorsque Dieu donne un talent à quelqu'un, lorsque Dieu donne ses talents, c'est pour qu'un jour, talent est bon, mongo. Mais aujourd'hui, dans l'église, il y a des gens qui ont des talents, mais qui ne savent pas comment utiliser ces talents. Qui a aussi des talents, ou à quoi utiliser pour épanouir, mais ils vont aller servir les autres. Je me suis dit, lorsque j'ai suivi cet homme de Dieu, après qu'il ait prêché dans la Bible, avec toute l'intelligence que j'ai, non, que ça n'est pas moi. Vous savez, quand vous travaillez chez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Peu importe les efforts que vous allez faire, peu importe les entrées qu'il y aura, attends, moi, écoute 1 million, beaucoup de ça, 1 million généralement. Attends, moi, écoute, tu as 10 millions. Si vous avez $200, $100. Et tu as dit, tu as entraîné. Soit au bon pony. Mais il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont sages, il y a des gens qui sont puissants, mais seulement parce qu'ils ne sont pas éclairés, parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils ignorent les talents qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se retrouver maintenant, ils sont esclaves. Israël était un peuple de Dieu, avec les promesses de Dieu possibles, d'avoir un pays où coule le lait et le miel. Mais dans le Canada, Égypte, on fait la map. Alors qu'ils avaient un pays où devait couler le lait et le miel. Mais il y a certaines personnes, oh les gens font le Simamoto, seulement parce que tu ne t'es pas encore découvert. Tu comprends des choses que Dieu a mis en toi, que les talents et le potentiel que Dieu a mis en toi est l'équivalent de l'argent. Je décrète et déclare pour la vie de personne de ce matin que Dieu t'ouvre le ciel afin que tu vois ce que Dieu a mis en toi. Ce qu'ils ont grâce, bien aimé. Si Dieu met une grâce en toi, le talent. Et ça équivalent à un mot. Équivalent à un mot. Je vais vous donner un exemple typique. Pour qu'on comprenne, quand je te dis que j'ai été révolté, ce qui, je donne une formation, on appelle ça ma formation, on appelle ça ma prédicateur formation. Je suis en train de donner de formation sur le prédicateur, mais les gens ne préparent pas à l'anglais. N'a jamais nous on a ça après va mater des mots nangai. Pour naebi quoi ça? Comment on appelle ça? Comment je peux déjà appeler? Naebi organisation. Il y a toute structure, il y a préparation, il y a prédication. Maintenant si on prépare matin, on a préparé la structure on a été. Je peux seulement prendre un verset de la Bible que je lis et je comprends. Je peux les prêcher pendant 1 mois, même attendre combien de temps. Un seul verset. Si on attend on a comprendre encore, je peux le prêcher 1 mois. Nous avons besoin de commater. J'aurai le point et le sous-point. Les gens qui travaillent avec moi dans mon théâtre, ils disent et ça va tourner film, on a posé. Si on a un tournage, on a déjà scénario. Quand on a télé, on a vu que c'est ça là. On a tourné film, on a 10 épisodes. On a un scénario. Et puis ils appellent les réalités. Ils sont cohérents. Alors, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens comme ça dans cette église. Il y a beaucoup de gens qui ont ce potentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont l'art de parler. Il y a une chose que les gens négligent. Vous voyez ce qu'on appelle l'art de parler. Et ce moment bon, soit on soit une film bando lela. Au moins on va nous dire solo, a déjà solo. Même à tabato ba lela rawana. Au moins mukelo ko zana et le moko ya mukie ya bando lela. C'est un talent. Ko le pesa mena mudio sutute. Ko yeba ko loba et pesa mena mudio sutute. C'est un talent que la personne doit découvrir. Si je découvre que j'ai ce talent-là, je l'art de parler. Je sais parler. Je sais convaincre. Ce qu'on appelle en français l'éloquence. Je sais parler. C'est un talent. Il y a des gens qui savent bien tresser le cheveu. Il y a des gens qui savent très bien préparer. Il n'a pas appris à cuisiner. Mais tu apprécies. C'est pendant les nourritures que vous voyez, les gens à court mobimba, les gens à nous à côté de formation, à Kendaga, surtout à Mindele Bandé. Ceux qui ont baby ou l'ambaté na mouki, les gens Mindele. Mindele, là-bas, tout s'apprend. Même danser, ça apprend.
Mon nous t'as licencié, mais licencié la danse. Mais combien de nos enfants ici savent danser sans pourtant qu'ils vont à une école à danse? Ils vous dansent tout le rythme. Tout le rythme. Mais et l'enfant et les parents sont aveuglés. Pour éviter que ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent. Pourquoi? Parce que le Dieu est dans le ténèbre. Dis à ton voisin, voisin, que tes yeux soient éclairés. Que tes yeux soient éclairés. Donc la première des choses que tu dois savoir sur la vie d'un aveugle, c'est que la vie d'un aveugle est obscure. Il y a le ténèbre. Lorsqu'il y a le ténèbre, on ne sait pas voir son corps. Le corps est dans le ténèbre. Lorsqu'il y a l'obscurité, le corps est dans les ténèbres. On ne sait pas savoir ce qu'on est exactement. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on est exactement, tu n'auras aucune vision sur le futur. Tu vas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Tu vas fréquenter des gens que tu ne peux pas fréquenter. Tu vas exposer ton talent mal. Alors qu'il y a certains talents. Il y a certains talents qui sont mal exposés. Si ton talent est mal exposé, Joseph était une personne qui devait ou qui allait devenir un chef. Mais la famille Azaki Nango, ce que Joseph a dit, quand la famille n'a pas jamais il allait devenir chef. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là-bas, ils valaient la grâce à Azaki Nango. Alors lorsque tu veux te vendre, lorsque tu veux t'exposer, expose-toi dans un bon endroit. Tu peux avoir le meilleur article à vendre. Mais sauf que on n'a pas ma baie. Vous allez voir maman, on a mon yaté à saliter que ouais, na boum, on a bu son la Birmanie. Ah, quelque part. Jour où elle bosse, maman, on a maman va camaler. Je me souviens par expérience, dans son madame quand même canon. Elle faisait ça très bien. Mais malgré tout, dans son mari, on a bien envie à Kanaka. Et ça, quand même, déjà. Alors, tu as bien, alors ça, on bien, mais place ça, on t'écarte. La boum, peut-être ça 3500. À ce que je suis en son bapon à des deux. N'a qu'aucun peu dans la 4 sur la sous. C'est-à-dire, elle vend de bonnes choses. Elle le fait bien. Mais seulement s'exposer à un mauvais endroit. Un bon homme, pour une femme dans une mauvaise génération, dans une mauvaise saison, peut être un mauvais mari. Une belle femme, chez un homme dans une mauvaise saison, peut être une mauvaise femme. Un bon ami, dans une mauvaise saison, peut être un mauvais. Les gens nous dans ma bête. Mais au terme de la saison, ma bête, a commis ma bête. Il n'est pas exposé au bon endroit. Et pour que tu saches toutes ces choses, tu dois être éclairé. Tu dois avoir la vision. Oui, bah, qu'avec ce que moi, je ne peux jamais travailler chez autrui. Jamais chez autrui. Pourquoi? Parce que si je travaille chez autrui, je serai toujours menacé, je serai toujours commandé et je ne prospérerai jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième vérité que tu dois savoir sur la vie d'un aveugle, je vais terminer rapidement. La deuxième vérité que tu dois savoir sur la vie d'un aveugle, c'est que la vie d'un aveugle est dépendante. Dis à ton voisin, la vie d'un aveugle est dépendante. Et l'on a mis pour la vie aveugle, un aveugle est toujours dépendant. Il ne peut rien faire de lui seul. L'aveugle, soit vous le voyez avec une canne, soit vous le voyez accompagné de quelqu'un pour se promener. Un aveugle ne peut jamais se promener lui-même. S'il n'a pas une canne, s'il n'a pas une personne pour l'accompagner, vous le verrez soit le main au mur. À 6 000 pour Nani, il a besoin d'un appui pour marcher. Il a besoin d'un soutien pour marcher. Il a toujours besoin de dépendre de quelqu'un. Si tu remarques dans ta vie, pour que tu fasses quelque chose, pour foutre ta classe, pour foutre un arbre, pour que tu fasses tout ce que toi tu veux là, tu as toujours besoin de dépendre de quelqu'un. C'est un problème spirituel. Tu es aveugle. Un aveugle, c'est toujours une personne dépendante. Il dépend des autres. Il ne peut rien faire de lui seul. Tout ce qu'il va faire, il doit dépendre de quelqu'un. Il faut où Taliban. Les gens qui montrent maintenant ça, ne voient pas que ça la prédote. Présentation. Et tout ça, on a prédote. Présentation, quand ça, on va alors ça, présentation, que je sache. Présentation, on a sur aux qui est des même à $300 au salaire. Ce qu'on fait, c'est bon, tu as ça, tu soit faire pas. Mais c'est frère, on nous sauve. Présentation, tu as fait, on ne le faire pas. Ce qu'on a d'autres. On a essayé de faire la présidence.
Dis avec moi la dépendance. Dis avec moi la dépendance. Je déclare sur toi en cette semaine que tu deviennes indépendant. Je dis que tu deviennes indépendant. Un aveugle a toujours besoin de s'appuyer sur quelque chose. Il a toujours besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Tu ne verras jamais un aveugle en train de marcher sans un appui. Il faut s'appuyer. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire seuls. Ako bana commerce aye mokote ye so kaza bezo omona kasali commerce a umeli so omonika kaka umeli na commerce wana yeba katekela mutu so omonika kaka umeli na musala wana yeba ke asalela ka mutu so omonika kaka umeli na relation yeba kaza deuxième bureau. C'est-à-dire il ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire sans qu'il ne s'appuie sur quelqu'un. Il faut qu'il y ait toujours un appui. Il faut qu'il y ait toujours un appui. Telle est la vie d'une personne qui est aveugle. Un aveugle a toujours besoin d'un soutien. Alors j'aimerais que tu regardes ta vie, que tu examines ta vie. Est-ce que au propulsarayo moko, tout aux a besoin de propulser? Certes, je crois que le destin de la personne ou la vie de la personne est toujours lié à d'autres vies. Mais je parle ici, quand je dis la vie d'une personne est liée à d'autres vies, je ne dis pas que la vie d'une personne est toujours dépendante par rapport à d'autres vies. Nos vies sont liées par rapport à d'autres vies. C'est simplement typique, je crois, à la première montagne, quand on était avec le berger, lui. En plus, c'est un bon témoignage que ceux qui tuent la demeure de l'Éternel, ceux qui tuent le pasteur Jérémie, ils ont berger lui. Ça dit qu'il y a un berger lui. Mais avant de berger lui, il y a un frère Marco, il y a un frère lui, frère lui, il y a un passé, ça, c'est le principe de la vie. La vie d'une personne ou le destin d'une personne est lié à d'autres destins. Mais le destin d'une personne n'est pas dépendant par rapport à l'autre destin. Tu es lié à son destin, mais tu n'es pas dépendant par rapport à son destin. C'est-à-dire chacun de nous a son propre destin. Je suis peut-être lié à ton destin, parce que nous devons faire des choses ensemble. Parce que nous devons avancer ensemble. Parce que nous devons monter ensemble. Mais je ne suis pas dépendant par rapport à ton destin. Parce que nous avons créé un destin indépendant. Il est vrai que les destins sont liés les uns les autres, mais les destins ils sont à part, ils sont dépendants. Quand tu es enfant de Dieu et que tu remarques que dans ta vie, tu dépends toujours des gens pour manger, toujours des gens pour s'habiller, toujours des gens pour voyager, toujours des gens pour avoir du commerce, toujours des gens pour manger, toujours des gens pour payer la maison, toujours des gens pour faire quoi, tout ce que toi tu as. Même lorsque tu tombes malade, pour avoir le médicament, tu as besoin toujours que les gens achètent pour toi le médicament. C'est un problème. C'est un problème. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin, Dieu a créé l'homme dépendant. Il n'a pas créé l'homme indépendant. Il a créé l'homme indépendant plutôt. Il n'a pas créé l'homme dépendant. Il a dit à l'homme, je te mets dans le jardin, contrôle tout. L'homme était indépendant. Voilà pourquoi lorsque le diable est venu tenter, Dieu n'a pas intervenu. Pourquoi? Parce que l'homme devait faire le choix lui-même. Il était indépendant. Nous allons savoir que tu es dépendant. Mais est-ce que toi tu es dépendant? Demande à ton voisin, est-ce que tu es dépendant? Sois à moi, si c'est qu'on passe ça. Et est-ce que tu es dépendant? Acclame le Saint-Esprit. Et la troisième des choses que tu dois savoir sur la vie d'un aveugle, est caractérisée par la peur et par le doute. La vie d'un aveugle est caractérisée par la peur et par le doute. Bien aimé, il y a un principe dans la vie que j'aimerais que tu saches et que j'aimerais partager avec toi ce matin. Quelqu'un dit ceci: la plus grande échec dans la vie, 1, c'est de ne jamais essayer. 2, c'est de ne jamais se connaître. La plus grande échec dans la vie, premièrement, c'est de ne jamais essayer. Et puis deuxièmement, c'est de ne jamais se connaître. Mouto yo a mes karaté. Mouto a mis évité. Il est d'office un échec. Quand tu n'essayes pas dans la vie, quand tu ne te connais pas dans la vie, tu es un échec. Or, l'aveugle, lui, il a peur. Et à cause de sa peur, il ne peut pas essayer.
À cause de sa tête, il ne peut pas oser. Pourquoi il ne peut pas oser? Parce qu'azobanga na okwea. Azobanga na koéchouer. Même attention, il dit que les boulots ont sauté. Ils ont encore les boulots il y a 1 cm. Mais le corps, il y a les boulots. Habité. Nous avons avec les boulots. Il faut que tu aies un caca. Or, les boulots 1 cm, même attention à Dindi. Mais pour Annie, pour Banina Nali, les boulots. Et il ne peut pas oser. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ne peuvent pas oser. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Ils ont toujours peur. Pour bana connaître azobanga kabokwea pour voyager azobanga ke ba refoulé ngai azobanga ke ba melanga mbo azobanga ke ko simate. Tu as toujours peur pour faire quelque chose. Pour aller chercher du travail, tu as peur. Oh, Moussa, comment ils allaient rater? Toi, tu n'as pas cherché. Comment tu sais qu'il n'y a pas de travail? Et tous ces gens qui travaillent aujourd'hui, comment ils ont trouvé du travail? N'est-il donc pas écrit cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si tu n'as pas encore frappé, ne dis pas qu'on a révisé d'ouvrir. Si tu n'as pas cherché, ne dis pas que tu n'as pas trouvé. Si tu n'as pas demandé, ne dis pas non plus qu'on t'a pas donné. Avant que tu saches qu'on n'a pas donné, commence d'abord par demander. Ce que le monde appelle sauter de l'objet qui n'a pas suité. Avant de dire que tu n'as pas trouvé, commence d'abord par chercher. Mais tu n'as pas cherché, comment tu sais que tu n'as pas trouvé? Pourquoi? Parce que tu as peur. Chrétien, enfant de Dieu, tu veux réussir dans la vie. Tu veux réussir dans ton commerce. Tu veux réussir dans ton voyage. Tu veux réussir dans le choix du conjoint. La première des choses que tu dois savoir, tu ne dois pas avoir peur. Lorsqu'il faut affronter les choses, affronte les choses. Lorsqu'il faut essayer, essayer. Lorsqu'il faut oser, oser. La plus grande échec dans la vie, c'est de ne jamais essayer. Tu es enfant de Dieu, tu es appelé à essayer. Même si ça ne va pas marcher, mais fais quoi? Essaye. Au moins, même si j'aurais échoué, mais je sais que j'avais essayé. Et la conséquence, c'est quoi? Les gens qui n'essayent jamais, ce sont les gens qui sont sans expérience. Pourquoi? Parce que l'expérience vient lorsqu'on essaye. Lorsqu'on n'essaye pas, on ne va jamais acquérir de l'expérience. C'est comme ça que nous avons avancé en âge. Il n'a aucune expérience de la vie. Aucune expérience de la vie. Aucune expérience de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne sait pas. Et pour terminer, j'étais en train de parler sur les choses que tu dois savoir sur la vie de la vie, que je parlais des points négatifs. Et tout le point négatif que je viens de citer, d'un aveugle, j'ai parlé de l'obscurité, j'ai parlé de la dépendance, j'ai parlé aussi du doute et de la peur. Tous ces défauts qu'a un aveugle, ou tous ces points négatifs qu'a un aveugle avéré, un aveugle sage, le transforme en des qualités. Où ça crée dans la vie de l'aveugle des qualités, où ça crée dans la vie de l'aveugle des points positifs. Dans le premier point positif, quand un aveugle connaît toutes ces choses, quand il connaît l'indépendance, quand il connaît la peur et le doute, lorsqu'il connaît le ténèbre et l'obscurité dans sa vie, et la première des choses que l'aveugle a comme point fort, lorsqu'il subit les affrontements, lorsqu'il subit l'oppression de tous ces mauvais points, la première des choses que l'aveugle subit, que l'aveugle acquiert plutôt de positif, c'est la prudence. Avec moi, la prudence. Encore la prudence. Kobanga est aveugle. Dépendance est aveugle. L'obscurité qu'il y a dans la vie de l'aveugle permet à l'aveugle d'être prudent. Un aveugle, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il est sûr que l'on a aussi le la mabongo. Avant de faire le col, il est sûr que place n'a pas le col. Non, il y a ma belle. C'est comme ça que vous le verrez avant de mettre le pas. On a des autres voies du sauter. Il a besoin d'être sûr. C'est ça la prudence. Avant qu'il ne mette le pas devant, il doit être sûr que les gens le coloane ou bien ma belle. Il doit être sûr que les gens simba mûr. Pourquoi? Parce qu'il a tellement eu peur dans sa vie.
Il a tellement été dépendant par rapport aux autres. Il a tellement vécu dans le ténèbre dans sa vie. À cause du ténèbre, vu qu'à quoi il m'a mal belé la vie naïe. Vu qu'à dépendre de la vie, vous savez, si vous dépendez trop des gens, au dépendant, à un certain moment, la personne est limitée. La personne a ses limites. Finalement, nous allons que moi aussi je me charge, en tout cas, occupe-toi de tes affaires. Chacun pour soi, c'est pour tous. Et qu'est-ce qu'il fait? L'aveugle est choqué. Un aveugle, quand on lui dit, en tout cas, le monde a dit, ça a été dit, il est choqué. Qu'est-ce qu'il va se dire? C'est qu'il faut naïr pour la Koubima. Mais Azuma, il est là pour la ligne, parce qu'il était d'abord dépendant. Il dépendait de quelqu'un, un bon chou. La personne à qui il dépendait, lui dit que non, aujourd'hui aussi moi j'ai des occupations. Soit au bimi, soit au boïkobima. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à étudier maintenant. Que faut-il que je fasse pour que prochainement, là j'en ai besoin de même si je suis aveugle, mais que je sorte moi-même. Pourquoi? Parce qu'une fois, il a d'abord été dépendant. La peur de tomber, la peur de souhaiter, la peur de perdre dans sa vie. Plus il a beaucoup perdu, plus qu'il est beaucoup tombé, plus qu'il est il a beaucoup trébuché. Qu'est-ce qui se passe? L'aveugle devient prudent. Lorsqu'un aveugle marche, lâche, l'aveugle a peur de tomber. Et puisqu'il a peur de tomber, pour ne pas tomber, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut que je sois prudent. Dis à ton voisin, sois prudent. Sois prudent. La Bible nous parle plusieurs fois de la prudence. Et même pour nous parler de la prudence, la Bible va faire allusion au serpent. Pour dire quoi? Le serpent, c'est un animal qui est prudent. Pourquoi? Parce que c'est un mini bandé. Donc, on a mis, nous avons dit à mon côté, au singulier, au pluriel, makelele. Il n'a pas dit mon côté, sauf qu'il y a déjà position. Pourquoi? Parce que Banyata est belé, Babouma est belé, Akutana tellement n'a pas tourné la vie, il est devenu prudent. Mais aujourd'hui, nous avons à l'église des gens qui échouent, des gens qui ont connu des déceptions, des gens qui ont connu des trahisons, des gens qui ont connu beaucoup de choses difficiles, mais qui ne deviennent jamais prudents. Quand tu ne sais pas la prudence, quand tu ne sais pas cultiver en toi la prudence, sache que tu es encore avec. Une personne qui voit, c'est une personne qui est prudente. La prudence est l'art de voyant. La prudence est l'art de voyant. Les voyants sont toujours prudents. Ceux qui aveugles ou ont monaté, mais ils ont cultivé quand la prudence. À combien plus forte raison, la personne qui voit peut cultiver la prudence. Tu as des yeux pour voir, alors sois prudent. Tu es déjà tombé, tu as déjà beaucoup été trahi, tu as déjà beaucoup connu d'échecs dans ta vie et apprends la prudence. Alors toutes les mauvaises choses que subit un aveugle produit dans l'aveugle cette qualité que nous appelons la prudence. Et puis la dernière chose pour que je termine, et tout ce que connaît l'aveugle comme point négatif produit un second point positif dans la vie de l'aveugle qu'on appelle la persévérance et la détermination. Dis avec moi la persévérance et la détermination. Ici, nous sommes dans Marc, chapitre 10, le verset 26 jusqu'au verset 59. On nous parle de Bartimée qui était un aveugle, mais pas n'importe quel aveugle. Un aveugle persévérant, un aveugle déterminé. Il avait dit, Bartimée a entendu que c'est Jésus qui était en train de passer et il s'est mis à crier pour que Jésus le guérisse. Pendant qu'il était en train de crier, il avait dit qu'il y a eu des gens qui le réprenaient, des gens qui l'interdisaient de ne pas crier parce qu'il faisait tellement de bruit. Mais Bartimée était une personne persévérante. Il était une personne déterminée. Il s'est dit que si je m'arrêtais, si je ne parlais pas, si j'arrêtais de parler, et ils ont les yeux pour voir, moi je n'ai pas les yeux. Or, je ne verrai que si je continue à crier. Donc, puisque je verrai en criant, je dois continuer à crier. Je vais dire à une personne ce matin, continue à crier. Même si on t'interdit de crier, continue à crier. Continue de travailler, continue de prier, continue de travailler, continue de prier, continue de chercher, continue de faire des démarches. Même si ça ne marche pas, continue, persévère. L'aveugle, à cause des échecs qu'il connaît dans sa vie, il apprend à être persévérant. L'aveugle, lorsqu'il se décide, à l'ombre, il va même à ta soit il a payé 5 fois, il va continuer. C'est ça la persévérance. Même s'il tombe 10 fois, il ne va pas s'arrêter, il va continuer. Il sait pourquoi. J'ai été beaucoup dépendant. Il y a mon petit lion qui a monté, il y a mon encouré. Ceux qui n'ont pas payé, mais déjà qui est à voir.
Si on a tamboli 3 pas, il voulait à la prochainement, un envoyé dans la prudence, envoyé à ce sous. On a quoi dit soit 2 cm, on a ça dit 3 pas. Donc prochainement, si on a ça dit 3 pas, à compter sur 3 pas, il faut les qu'il a sauté. C'est la prudence. Pourquoi ça vient d'où? Il a été trahi. Il a fait beaucoup confiance aux hommes. Les gens l'ont trahi, les gens l'ont décidé. Et puis s'il y a intelligence. C'est-à-dire, même s'il tombe, il va se relever. Pourquoi? Il sait que si je ne me relève pas, ce qui n'a zongi, dans un cas, on a besoin d'un dépendant. Bien aimé dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a des échecs et tu dois accepter que les échecs viennent. Il y a des moments où il faut nima ou échouer. Pour l'année, si on peut échouer, au côté que la paix comme indépendant, il y a des moments où il faut accepter de tomber. Au koué, nima au kouéya. Pour l'année, il y a des fois dans la vie, si tu ne tombes pas, jamais tu ne seras dépendant. Pour que tu sois dépendant, tu dois apprendre à tomber. Tous les pays qui sont devenus indépendants aujourd'hui, sauf qu'on a dit l'histoire d'Abraham, c'est parce qu'ils étaient opprimés dans le passé. C'est parce qu'ils ont souffert dans le passé. C'est parce qu'on les a méprisés, on les a tués, on les a condamnés injustement, on les a fait des choses terribles. Ils se sont révoltés un bon matin, ils se sont dit que désormais, on n'est plus indépendant, on n'est plus dépendant, on ne va plus dépendre des colonisateurs, on ne va plus dépendre de ces blancs, on va devenir un peuple indépendant, on s'est décidé de chasser les blancs. Et c'est comme ça que les indépendants sont venus. Les indépendants se viennent lorsque les gens échouent, lorsque les gens souffrent, lorsque les gens tombent. Parfois dans la vie, l'échec n'est pas échec, tomber n'est pas tomber, être bloqué n'est pas bloqué. Le problème est que tu es déjà pour voir que lorsque je tombe, je ne suis pas tombé. Ceci c'est un enseignement que je suis en train d'acquérir pour que prochainement dans la vie, je ne tombe pas. Je viens dire à une personne, je viens ce matin te dire que tu es un aveugle, n'abandonne pas. Si tu abandonnes, jamais tu ne connaîtras le chemin. Tu es tombé, oui, je suis conscient que tu es tombé. Mais relève-toi, ne reste pas au sol. Parce que la finalité n'est pas que tu restes dans le sol. Si on te met de manière, tu vas rester dépendant toute ta vie. Mais on n'a pas besoin que tu sois dépendant. Nous avons besoin que tu sois une personne indépendante. Alors même si tu tombes, fais quoi? Relève-toi et fais quoi? Continue à marcher. Même Jésus qui est enfant de Dieu, un jour dans sa vie, il est tombé. Mais Jésus n'est pas... est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même Jésus est tombé un jour. Par contre, ça y est, je m'agrade à ton mot. Par moment, il a humilié devant tout le monde. Tout le monde voyait comment Jésus était né. Tout le monde voyait comment Jésus était capable de réagir. Alors qu'il se disait qu'il était enfant de Dieu et que son père s'appelait Éternel des armées. L'Éternel avait une armée. Pourquoi n'a-t-il pas libéré une armée pour combattre pour Jésus? Il a exposé Jésus. Il a laissé même Jésus pendant un moment de souffrir. Il a laissé à un moment qu'on enterre Jésus. Parfois dans la vie, il faut accepter qu'on t'enterre. Parce que lorsqu'on... est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lorsqu'on t'enterre, même Jésus dans sa vie, il a connu l'humiliation. Il a connu l'échec. Mais l'humiliation de Jésus n'était pas une humiliation. Le chèque de Jésus n'était pas un échec. Même dans la tombe, il y avait un miracle qui était possible. Je vais dire à quelqu'un, on échouait déjà première fois, on échouait déjà deuxième fois, on échouait déjà troisième fois. N'arrête pas d'essayer. N'arrête pas d'essayer. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un aigle. Même si tu entres dans la tombe continue à intercéder. Dans la tombe continue à essayer. Dans la tombe continue à avancer. Parce que le miracle est possible. Parce que le miracle est possible. Parce que le miracle est possible. Je viens annoncer des personnes. Je viens annoncer des personnes. N'abandonne pas. N'abandonne pas. J'avais un ami. Je vis des gens persévérants. Mais cette personne m'a appris la persévérance. Il a repris l'examen d'État 5 fois. 5 fois. Assaille-toi, il va ajouter. Assaille-toi, il va ajouter, il va ajouter. Il y a 4 ajouter. Si on a un PC conseil de ses frères, de toutes les façons, et on a principe mon petit à dire le barrage, pour bon, pour avoir diplômé d'État. Frère, au moment où on a une école, on a fait il y a un tout ça. Et puis, au cours d'une expérience, examen d'État. Même attention aux unes à yoté, ma camion se trouve à passer l'examen d'État. Il veut dire déjà, fais autre chose. Il nous a dit une chose que nous avons échoué, nous avons découvert une idée pour la vie nous avons été. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons échoué, nous avons découvert une idée pour la vie nous avons été. Aujourd'hui, il est inspecteur à l'enseignement. Pourquoi? Tellement qu'il a échoué beaucoup. Nous avons inspecteur à évacuer. Mais toi, tu as fait l'examen l'année passée. Je me suis dit, c'est la banane. C'est la l'examen,
Bah merci, je ne suis pas monique et comme mi, yo yaka. Yo tout le monde a mis la salle. Yo zavadan. Je peux faire un reste que bon vérifier dans la liste, nous avons raté, nous avons endetté. Il n'est pas mercenaire. Tous les échecs qu'il a subis dans sa vie, pendant qu'il étudiait, et puis c'est maillé les lots à comment aussi l'enseignement. Et aujourd'hui, il est devenu inspecteur. Il est devenu inspecteur pourquoi? Parce qu'il a échoué 5 fois dans la vie. Si on a fait l'examen d'État Kambali, peut-être qu'il n'allait pas être inspecteur. Il est devenu inspecteur pourquoi? Parce qu'à force d'échouer, il recommence. À force d'échouer, il recommence. À d'autres le monde il t'aime. Yo moni yo soko ou yo babi t'aime pour la xaloyer. À ça déjà 5 fois. Pour la scène il fait ni été. Pour expliquer ni été. Pour à ça à remplir item wana, à ça item wana 5 fois. Souche à remplir en mot 5 fois. Ce qu'on expliquer ni la souche. Ça veut dire dans la facilité va signer que sa formation, il y a remplissage, il y a souche et pas d'élèves. À quelque chose pour l'année. Il y a ça à remplissage 5 fois. Élève venir à remplissage puis souche 5 fois pareil. Automatiquement, il s'est distingué. Ses échecs lui ont permis de distinguer. Il a distingué. Rares élèves, les rares élèves qui ont rempli 5 fois un souche d'examen d'État. C'est sur mon élève a rempli 5 fois souche. Mais il y a la personne au sein à distinguer. Mais d'où est venue cette distinction? À partir de son échec. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, ne crains pas l'échec. L'échec est un échec lorsque tu ne comprends pas pourquoi tu as échoué. Mais lorsque tu comprends pourquoi tu échoues, n'appelle pas ça échec. C'est un point de départ pour quitter d'un niveau vers un autre niveau. Tu es ici, tu es travailleur. Aux autres travailleurs, mais le salaire n'est pas bon. On te remercie à monnaie de singe. Malgré les efforts que tu fournis, n'arrête pas de travailler. Continue à travailler. Tu as cherché du boulot, tu n'as pas trouvé de boulot. N'arrête pas de chercher. Continue à chercher. Parce que je te dis, toutes les fois que tu échoues, tu n'échoues pas. Mais ce sont des expériences que tu as acquis. Plus tu fais, tu vas chercher. Plus tu vas chercher, tu vas trouver pourquoi. Parce qu'il n'y a pas tant de choses dans la vie qui payent pour les cas là. La persévérance. La règle apprend la persévérance. Jésus était persévérant. C'est pourquoi il a été glorifié. Il a persévéré dans sa douleur. Même lorsqu'il était humilié, il a persévéré. Même dans la tombe, il a persévéré. Pourquoi? Il savait que je serais humilié. Mais il savait qu'un jour aussi, je serai glorifié. J'aimerais dire à une personne ce matin que tu n'es pas appelé seulement pour être humilié. Que tu n'es pas appelé seulement à échouer. Mais après ton échec, après les échecs que tu subis, après les échecs que tu traverses, il y a une période, il y a une saison qu'on appelle la saison de la gloire. Je décrète et déclare sur la vie d'une personne qui a longtemps joué dans sa vie, qui a longtemps joué dans ce choix, qui a fait plusieurs fois le choix, qui a essayé plusieurs fois dans le commerce, qui a échoué. Je décrète et déclare sur toi qu'une saison de gloire s'annonce dans ta vie au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un, on va me dire on va les mêler, on va dire on va les mêler, on va dire on va les mêler. Je te dis, n'arrête pas de travailler, n'arrête pas d'investir, continue à investir, continue à donner. Oh, je vais te dire, il y a une saison qu'on appelle la saison de gloire. Ton échec n'est pas un échec. Au Canada, n'arrête pas d'aider, n'arrête pas d'aider. Tu ne le fais pas pour eux, tu ne le fais pas pour eux, mais tu le fais pour un objectif. Continue à donner aux pauvres, continue à donner aux gens qui en manquent, continue à aider les gens, continue à propulser les gens, continue à faire avancer les gens. Un jour, je te dis, il y a une saison qui s'annonce dans ta vie, qu'on appelle la saison de la gloire. Je décrète et déclare sur la vie des personnes, que sur ta vie s'annonce une saison de gloire. Tu es ici, enfant de Dieu. Tu as beaucoup prié pour ton problème, tu as beaucoup prié pour ta situation. La situation ne change pas. Ce matin, je viens te dire, ne lâche pas. Continue à prier, continue à gêner, continue à prier, continue à gêner, continue à prier. Même si la maladie est là, je prie. Même si la maladie est là, je prie. Même si le problème résiste encore, je prie. Mes prières ne jouent pas. Mes prières... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? N'arrête pas de prier. N'arrête pas de gêner. Même lorsque tu as l'impression que ça ne marche pas. Prie. Bien aimé, pour que je commence à prophétiser aujourd'hui, et puis, un jour, je prophétise sur quelqu'un. Je dis à la personne que je le vois en relation avec quelqu'un pendant que moi, quand j'ai fini la prophétie, elle s'est dit, papa, je suis le bien, et ça n'a pas bien, mais je suis en tout cas, je suis
Parce que au moment où prophétie, tout le monde a dit, allez, de ça. Donc, quand il est ma belle, Pandeko, Napola, na Obinzami, oh, il y a son dinozame. Oh, c'est moi, je m'accamboue. Ce que je me dis, les acquis m'accambousent, na yokaki, to, na yokaki te. Obinzami. Nicolas n'a prophétisé sur le la peine dans l'âme. Pour les chocs. Il a prophétisé. Attends, la monde n'a pas le bâti. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Et ça peut être sous-soi. À mon âme, je vais le bâti pour un bien aimé, je vais donner un témoignage. Nous avons fait ce témoignage à Ève. Un jour, je parlais avec elle, j'ai vu telle chose, on a fait ces précisions, on a dit les affaires de papa. Elle va dire, oh, les affaires de papa et les affaires de maman. Mais je sais, là, il nous a dit les familles à papa. Oh, papa, les affaires de papa et les affaires de maman. C'est bon. J'ai un principe dans ma vie. Moi, je suis ça. Tu vois, dans le banda de l'eau. Si l'objet n'a héros, ceux qui n'ont pas l'eau, mon élo. Quand je dis que j'ai vu, c'est que j'ai vu. Quand je dis que j'ai entendu, que on lima té, on a bon. Ce que ça va demander, c'est un problème dans la té, mais on a bon. Et puis des mots, on a un frontière les alliés. Je me suis à côté d'un prophète, mon soeur, prophète m'a donné ses prophéties. Après ces prophéties, avant de se faire mon épisode quand on a fait ma papa, soit quel numéro pasteur ou prophète soit. Tant que vous m'appelez au bec dans la sur les escrocs, c'est parce que ma campagne sur l'amour de Dieu parce que les avaient. Par exemple, avec ça qui au, on a ça, on papa lim ça, on a sauté, on a lim sauté. Le jour où j'ai donné cette prophétie, je dis la vérité, j'ai été humilié. À un moment, je me suis dit, je ne vais plus prophétiser. Je ne vais plus prophétiser. Pourquoi? Parce que je me dis, mais pendant que j'étais en train de prier, je vois des choses, je retiens. Je vois des choses, je retiens. Je vois des choses, je retiens. Je vois des choses, je me retiens. Un jour, pendant que j'étais en prière, c'était pas même loin. Les acquis dans le mois d'octobre et mois d'août, le 11e jour du mois d'août, je n'oublie pas ce jour. Le tigane mémorial, c'est le jour où j'ai eu une expérience personnelle avec un ange, où l'ange m'a apparu. Le 11e jour du mois d'août, 8e mois, pendant que j'étais en prière ici à l'église, j'ai dormi, j'ai senti, il y a eu un vent, un lit macasse. Ma lit macasse, du coup, j'essayais maintenant d'ouvrir les yeux, mais j'étais incapable d'ouvrir les yeux. Je n'ouvrais pas les yeux. Et pendant que je faisais cet effort d'ouvrir les yeux, j'ai vu clairement dans mon esprit. L'ange de Dieu m'a apparu. Mais l'ange qui m'est apparu avait la forme d'un prophète. Et dans cette vision, je m'étais vu, j'étais en train de prêcher et de prophétiser. C'était dans une gloire très terrible. Et j'ai vu cet ange, j'étais de l'autre côté. Apparemment, il faisait aussi le même travail que moi. Il a laissé le travail qu'il faisait. Il est venu, il a commencé à me regarder. Il a regardé comment je prêchais. Il a regardé comment je prophétisais. Il dit, je suis une grande personne, mais je le sais tout ce que moi je fais. Je suis venu parce que je t'ai entendu de loin. C'est terrible ce que tu fais. Il dit, viens, je vais t'ouvrir les horizons. Je vais t'ouvrir les... Mais la seule chose que je regrette, quand j'expliquais à quelqu'un, il m'a donné l'interprétation. Pendant que je prêchais en français. Il y a un moment où je supportais dans le français. Quand on était en français, on préparait le binangal. En français, on préparait le binangal. Pendant que je prêchais en français, il y avait un interprète qui m'interprétait. L'interprète n'était pas de cette église. Il m'interprétait tellement bien, tellement bien. Alors lorsque l'ange m'a amené là où il était, il m'a dit, je vais t'ouvrir des horizons. Tu vas aller prêcher tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Mais maintenant, on a bon, on a dit, et interprète dans l'âge. Interprète dans l'âge. Parce qu'on a le canal, j'ai fini la vision. Je me suis retrouvé à l'église, j'ai prié, j'ai mis le Saint-Esprit. Quand je suis retourné à la maison, j'ai partagé ça avec mon frère. C'est un voyant. Il ne voit pas terrible. Et quand je parlais avec lui, avec Singa qui est ton interprète, ce n'est pas la personne que tu cherches, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, travaille avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand je travaille, je n'ai plus honte de travailler, que ce soit dans la prophétie, même à temps à prophétiser pour la montre. La montre de ma vie, on dirait, et convaincre, il y a un problème dans la tête. Je prophétise.
Si Dieu te donne une vision pour quelqu'un, parle. Même si ça ne le convainc pas, toi parle. Puis tu travailles le don que tu as mis en toi, puis ces dons-là deviennent aigus, puis ça devient fort. Sauf quand même le robot évolue, tu le tues, tu le détruis, puis tu travailles, puis ça devient fort. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est ta carrière, parce que ce que tu fais, c'est la mission que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, même si je prophétise, je me rends compte que ma maman n'a été. Il va te le prophétiser sous. Je vais prophétiser, je vais prophétiser. Et puis je te promets déjà en 2022, je ne prophétise pas. En 2023, je vais prophétiser. Donc tu n'as pas dit Amen. Je dis en 2023, je n'ai pas encore prophétisé. En 2023, je te dis, ça va être terrible. Prépare-toi. En 2023, ça va être... T'es-moi tout